Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant où vous vous trouvez. Aujourd'hui lundi, nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont laissé des petits messages, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, ça fait toujours très plaisir. Merci, merci. Aujourd'hui donc, nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser une boîte à thé. Alors une boîte à thé, un distributeur pour mettre pour mettre des sachets de thé hein, dans une petite boîte. Alors je vais vous la montrer. Voici la petite boîte. Voilà, donc avec sa petite décoration devant. Attendez, je vais vous montrer comme ça, avec la petite décoration et avec les petits sachets que l'on tire ici comme ceci. Attendez, je mets dans l'autre sens parce que là c'est pas pratique. Voilà, les petits sachets que l'on tire ici en dessous. Hein, on les met par au-dessus. Voilà, et puis on met le couvercle et on peut tirer ici en dessous. Voilà. Alors, je passe sur mes mains et sur le matériel. Voilà. Alors, tout d'abord, la boutique en ligne, vous la connaissez. Hein, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à passer une petite commande en boutique. Ça fera toujours plaisir et puis ça vous sera utile pour vous pour avoir du bon matériel. Si vous avez besoin, donc les catalogues sont en ligne sur la boutique, vous pourrez voir les catalogues. Vous pourrez voir aussi les prochains lives que je vais faire, ils sont déjà programmés sur la boutique. Enfin, il y a plein d'informations sur la boutique, beaucoup plus que ce que je vous donne en direct ici lors de la vidéo. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc le distributeur à thé, nous allons avoir besoin donc d'une feuille de couleur café. Hein, donc de 13 cm sur 29,7 et une autre donc de couleur café. J'ai pris couleur café chocolat. Une feuille cartonnée. Voilà, une petite feuille cartonnée que j'ai ici. Pardon. Voilà, vous voyez, c'est toujours mes petites boîtes de céréales. Là, c'était des pâtes. Voilà. Donc voilà la petite feuille cartonnée. La feuille imprimée que voici. Couleur dans les tons bois. La perforatrice étiquette fine, c'est celle-ci. Voilà. Ensuite, on a besoin donc de tampons et de dies. Alors, j'ai pris, je ne sais pas si vous vous souvenez, Tea Together. En fait, je vais utiliser cette tasse et cette petite fleur. Voilà un peu ce que je vais utiliser. Voilà. Regardez, je vous mets tout ici. Je vais utiliser ceci. La tasse, la grande fleur et la petite fleur. C'est-à-dire ça, ça et ça. Après, vous n'avez pas, vous mettez autre chose. Hein. Moi, c'est la déco que j'ai mis par rapport à ma boîte à thé. Vous mettez bien sûr la déco que vous voulez. Et puis, pour comme petit texte, j'ai pris un texte dans mes... je ne sais pas si vous vous souvenez, les Souhaits tout Mimi, là. J'ai marqué, alors ici, il y en a plusieurs. Et j'ai pris celui qui est marqué pour toi. Voilà, un peu tout ce qu'on va utiliser. Alors, je pose tout sur le côté. Bien sûr, avec ces tampons, on va avoir besoin des dies. Donc, le die de la tasse, le die de la fleur et le die de la petite fleur. Voilà ce que nous allons utiliser, les trois dies. Les dies, les poinçons, hein, enfin, chacun appelle ça comme il veut. Les découpes, comme vous voulez. Voilà, ensuite on va avoir besoin de l'encre cidre à la cannelle. Alors pourquoi j'ai pas pris le ton chocolat? Tout simplement parce que le cidre à la cannelle, je trouve qu'il fait déjà assez foncé comme ça. Et je veux pas que ce soit trop foncé, donc j'ai pris celui-là. Et ensuite, donc des blends. Alors les blends que j'ai pris pour faire les fleurs, hein, j'ai pris donc du vert olive. J'ai pris du flamant fougueux foncé et clair. Et ça non, j'en ai pas besoin, je sais pas pourquoi le rouge est là. Et donc j'ai pris aussi donc le SU700 pour donner l'impression dans la tasse de la boisson qui se trouve à l'intérieur. Hein. Voilà, tout simplement ce que j'ai besoin. Et enfin une perle, bah oui, la petite perle qui est ici pour décorer, hein, pour la décoration de ma boîte. Donc voilà un peu ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc cette petite boîte à thé où on met son thé à l'intérieur et on tire ici. Voilà, on a son petit distributeur à thé, ça peut être sympa. Et ça peut être un cadeau que vous pouvez offrir pour les fêtes. Hein, des fois, des petits cadeaux tout simples, mais des cadeaux qui font pas forcément plaisir. Voilà, sans plus attendre, on passe à la réalisation de notre boîte à thé. Alors, je prends mon massicot, je prends une feuille couleur
café, et donc 13 sur 29,7. Donc 29,7, ben, je garde ma longueur et je vais mettre 13 cm. Voilà. Voilà ma longueur. Sur cette longueur, on va venir faire des plis. Alors, on va faire un pli à 7 cm. Voilà. Un pli à 14. Voilà. Un pli, je vais mettre plus large. Coucou Nicole. Un pli à 21. Et enfin, un pli à, il me reste encore un 7, 4 x 7, 28. Donc je mets à 28, voilà. Et il me restera 1,7. Voilà tous mes plis qui sont marqués. Ensuite, de l'autre côté, on va faire un pli à 1,5. Voilà. Juste ici sur un côté. On fait un pli à 1,5. Et on va venir sur la... Alors attendez. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, vous avez 4 cases. On ne les voit pas très bien, mais avec les plis, on les voit. Voilà, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Dans la deuxième case, je vais venir mettre à 3 cm. Voilà. Je pose à 3 cm. Je vais venir prendre... Donc la deuxième case, elle est ici. Mon repère, il est ici. Voilà. Mon repère, il est là, mais c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Voilà. Et je vais venir positionner là et je vais jusqu'au pli suivant. Si je le vois, le pli suivant, il est ici. Voilà. Je vais juste faire ceci. Comme ceci. Voilà. Si vous regardez bien, comme ceci. Et ensuite, je vais venir tout simplement couper ici et ici. Voilà, je retire le morceau qui est ici. Maintenant, on va marquer nos plis. Voilà. Et enfin, le dernier. On va venir ici marquer les plis à 1,5 et ici celui à 1,5. Voilà ce que ça va nous donner. Alors, pour pouvoir tourner notre... On va venir, voilà, faire une petite découpe ici. Et voilà ce que ça va nous donner. Voilà, vous voyez, vous avez déjà la base de du distributeur, on va dire. Mais bon, on va pas s'arrêter là. Alors, on va venir décorer. J'ai oublié de faire le pli. Il y a 1,5 ici. Je me disais, ça fait une grande découpe. Voilà. 7, 7, 7, 7 et 1,7 qui reste à la fin. Alors, je vais positionner mes mains simplement. Voilà, on y verra plus clair. Ça sera beaucoup mieux. On va venir donc mettre du papier design ici. Alors, pour cela, il nous faut le massicot, le papier design, évidemment. Alors, vous voyez, je vais prendre imitation bois. Et donc, je vais faire 6,5 sur 11. 6,5. Alors, ici, 6,5 sur 11. Voilà, sur mon grand papier design. Et je vais couper donc à 11. En voilà un. En voilà deux. J'en refais un à 6,5. Alors, 6,5. Je vais pas aller jusqu'au bout, c'est pas le but. Et je
je vais me mettre un peu plus loin, comme ça. Voilà, comme ceci. Et je vais venir mettre 11 cm. Voilà, ma découpe est ici quelque part. Et je remonte à ma découpe. Voilà. Hop, regardez ça. Okay. C'est pas beau, on voit même pas la suite de la découpe. Voilà mes 3 morceaux. Ensuite, il me faut 3 morceaux de 6,5 sur 9,5. Alors, je sais pas s'il me reste 9,5 ici. Non, ça me fait 8,5. On va me prendre une fois sur... dans ce sens-là, oui. Je suis en train de chercher 9,5. 9,5. Voilà. Et dans l'autre sens, 6,5. Alors là, je suis en train de faire au millimètre, hein, pour utiliser le moins de papier possible, vous voyez. Voilà, comme ça, vous voyez, il me reste toujours des papiers ici, tout partout. Voilà. On va pouvoir couper. On va pouvoir coller nos petits bouts de papier. Alors, vous avez le grand ici, un grand ici, un grand ici, et le petit ici. Voilà ce que ça va nous donner. Ça va faire joli, il est beau ce papier. Alors, pourquoi je fais ce coloris-là? Tout simplement parce que c'est pour offrir à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est des coloris marrons. Dans la pièce où elle travaille, c'est des coloris marrons. Donc, on part sur des coloris marrons. C'est des tons bois. Voilà. Comme ceci. Alors j'aurais pu le faire avec le coloris du papier ici, il est magnifique aussi celui-là de ce côté-là. Les petites boules de gui, de houx pardon. Le gui c'est blanc et le houx c'est rouge. Ça fait des petites boules de houx, c'est joli aussi. Et enfin le dernier. Voilà. Alors, vous voyez, ma boîte va bientôt être finie. Compliqué jusque-là. Je vais bien appuyer sur toutes mes... Voilà. Alors, une petite découpe. J'avais coupé ici, mais je n'ai pas coupé ici. Voilà. Pour avoir... On va bien replier tous les côtés. On va avoir notre boîte qui tienne bien. Et voilà. Parfait. Alors, voilà ce que ça va nous donner. Comme ceci, et voilà ma boîte. Donc, je vais venir coller ici. Voilà. Là, c'est facile, il suffit de poser, et comme on a les mêmes dimensions, il suffit simplement de poser, hein, et puis d'appuyer. Là, on a carrément la même dimension de part sur les 4 côtés, donc c'est impeccable. Voilà. Donc ça, ici, je replie. Comme voilà. Voilà. Je rappuie bien sur mes petites bases. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu de découpe ici pour avoir... Alors, attendez, parce que là, ça dépasse, comme il dit celui-là. C'était ZZ qui disait ça dépasse. Épouse X, ça dépasse. Ben oui, ça dépasse. Je sais pas si vous vous souvenez de ce... C'était quoi? C'était Le Père Noël est une ordure. Épouse X, ça dépasse. Eh ben ouais, ça dépasse.
sacré acteur aussi, c'est l'équipe du Splendide. Voilà, je retire un petit bout à chaque côté. En petite diagonale. J'aurais pu le faire avant, mais enfin bon, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est que ce soit fait. Et voilà, ça va me donner ceci. Alors, on s'arrête là pour l'instant. Et on va venir faire le socle sur lequel on va pouvoir poser notre morceau. Alors, mon socle, donc, c'est un bout de carton. Alors, le bout de carton, il fait 9 cm sur 9 cm. Jusque-là, rien de bien compliqué. On va venir l'habiller. Alors, 9 sur 9. Je vais reprendre du papier. Hop. Alors, de l'autre côté, c'est 11,5. 9 cm sur 9. Voilà. Et je coupe 2 fois 9 pour pouvoir mettre en dessous et au-dessus de ma cartonnette. Voilà, en fait je vais recouvrir ma cartonnette d'un côté et de l'autre. Ça va vraiment me faire ceci. Comme ici j'ai fait, vous voyez, j'ai fait le haut et j'ai fait ici le dessous, pareil. Donc on y va, on colle. En voilà une. On assemble bien. Voilà. Comme ceci. On rajoute de la colle. Et on va venir coller notre deuxième morceau. Alors, je sais pas vous ce que vous pensez du changement d'heure. J'ai jamais apprécié le changement d'heure. Mais là, je dois vous avouer que ça m'arrange depuis ce matin. Parce que comme j'ai l'habitude de me lever à une certaine heure, et ben là je me lève forcément 1 heure d'avance. Et ben j'ai fait 1 heure de travail en plus. Ça c'est bien. J'ai déjà préparé, non pas pour la semaine prochaine, mais pour la semaine d'après. Je suis en plein calendrier de l'Avent pour vous donner une idée. Mais bon. Alors voilà ce que ça va donner. Et on va venir mettre ici, vous voyez, sur notre base, on va tout simplement venir coller nos 3 morceaux de papier. Alors, je vais le mettre comme ça, comme ça. Alors, je trouve qu'il est plus logique de le mettre comme ça, c'est-à-dire le morceau ici en dessous. Qu'est-ce que c'est ce morceau? Ah oui, c'est le morceau de là. Je me demandais ce que c'était. Voilà. Voilà. Donc, c'est plus logique de mettre le premier morceau ici comme ça et les 2 autres morceaux au-dessus. Pourquoi? Quand on va mettre à l'intérieur, ça ira mieux pour après. Alors, je vais venir mettre de la colle ici. Hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Je viens mettre de la colle ici. Et de la colle ici. Voilà. Alors mes 3 morceaux sont collés. Maintenant c'est une question de centrer. Alors vous m'excuserez, vous verrez peut-être ma tête, mais j'essaie de centrer au maximum. Il devrait être logique ici comme ça. Voilà. Parfait. Et je vais venir appuyer sur les morceaux à côté. Voilà, mes 3 morceaux sont bien appuyés. Nickel, nickel. Voyez, ça tient. Voilà donc une partie de ma boîte. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit morceau de papier à l'intérieur pour éviter que vos... Comment vous expliquer ça? Vos sachets. Mais bon, moi, vous voyez, ça gêne pas. Mais vous pouvez mettre un papier à l'intérieur pour éviter d'avoir les renforts sur les côtés. Mais ça marche, hein. Ici, j'ai pas fait. Voilà. Ici, j'ai pas mis et puis ça fonctionne. Ah bah si, j'ai mis.
Ah tiens, ah bah si j'ai mis. Ah vous voyez, je sais même plus ce que j'ai fait. Si j'ai mis. Bon bah alors je vais remettre un petit bout de papier à l'intérieur. Donc là voilà, avec la chute que j'ai, ça va aller. Donc je vais mesurer. Ça me fait 7 cm, donc je vais mettre 6,8 de chaque côté. Alors 6,8. Pardon. 6,8. Voilà. Et je vais venir le coller à l'intérieur. Voilà. Parce que ça, comme ça évite que les petites pattes qui sont là ici, qu'on a collées à l'intérieur, nos petites pattes intérieures, vous les voyez là, on le voit avec la lumière, les petites pattes intérieures, elles vont être collées en fait, elles vont être protégées, ces petites pattes. Et puis ça va donner en plus du maintien à ma boîte, encore plus en fait, je dirais. Voilà. Et une fois que vous avez posé le truc, il reste plus qu'à appuyer. Et ça va vous donner donc un maintien encore plus. Voilà. Comme ça, un vrai maintien dans le bas de la boîte. Ça va être du costaud, ça va bien tenir. Alors, il nous reste le couvercle. Attendez, je pousse toutes mes petites affaires. Alors, le couvercle. On reprend donc notre chute de marron qui nous reste. Et on va faire 11,3 sur 11,3. Alors, 1, 2, 3. Voilà, 11,3 sur 11,3. Comme ceci. Ensuite, on va faire un pli tout autour à 2 cm. Et enfin, le dernier. Voilà. Alors, là ici c'est très simple, hein. Comme n'importe quel couvercle. On vient bien couper d'un côté et de l'autre. Toujours en vis-à-vis. C'est-à-dire si vous faites toujours en bas et en haut. Hein. Ne faites pas à droite à gauche. Prenez l'habitude de faire toujours en bas et en haut. Bien sûr, si vous le mettez comme ça, vous allez dire c'est à droite à gauche. Mais enfin bon, prenez toujours l'habitude de couper pour que ça soit face à face. Ensuite, on va venir faire marquer nos plis. Voilà. Et enfin, le dernier. Et voilà. Voilà notre marquage. Alors, dans les petits carrés, une fois qu'on a marqué nos plis, on va venir faire nos petites découpes sur le côté, comme ceci. Hein. On n'a pas besoin d'en retirer beaucoup. Voilà. On coupe en biais, tout simplement. Voilà, ça va nous donner ceci. Donc, en haut, en bas. Et puis après, on pourra coller. Avant, on va ici garnir avec notre papier. Alors, est-ce que ici, j'en ai assez? Oui. Je vais faire comme l'autre. Alors, vous voyez, j'avais fait ça. Voilà mon couvercle ici. J'avais fait une belle petite rose, vous avez vu, hein, j'ai bien travaillé. Hein. Et ici, ma tasse, elle est toute jolie aussi en plus. Ça fait joli tout plein. Alors, on va donc ici, j'ai pas assez de ce côté-là, c'est pas grave. On va reprendre. Il me faut du papier design qui fait, on va le savoir tout de suite. Alors, normalement, ça fait 7,3. 7,3 moins
allez, on va dire, on va faire 6,8. 6,8 sur 6,8. Alors, je reprends mon petit morceau. 6,8, 5, 6, 7, 8. Alors, attendez. Vous ne me voyez plus. Voilà. Alors, 6,8 ici. Voilà. Et de l'autre côté, 6,8. Voilà. Et je vais venir le coller sur mon couvercle. Comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Je vais pouvoir maintenant venir coller mon couvercle, hein, tout simplement. Donc, je vais venir mettre de la colle sur mes petits bouts ici. Voilà, je mets bien bord à bord et j'appuie. Bord à bord. Et j'appuie. Pareil de l'autre côté. Bord à bord et j'appuie. Et de l'autre côté. Bord à bord. Et voilà ma couvercle. Couvercle est fait. Bien, maintenant on va passer à la garniture. Alors, j'ai déjà découpé tous mes petits sujets. Voilà mes petits sujets. J'ai même fait mon étiquette pour prendre de l'avance. Et on va venir colorier tout simplement. Alors, je vais d'abord faire mes fleurs. Alors, avec le vert foncé, le vert olive foncé. Hop. Voilà. La nervure, c'est tout. Le vert olive clair, je vais venir adoucir tout ça. Alors, ça va très vite à faire. Hein. Moi qui ne suis pas une experte en dessin, je peux vous dire que les blends, c'est un plaisir. Hein. Et je vous raconte même pas les crayons aquarelles. Je suis devenue une passionnée des crayons aquarelles de chez Stampin' Up. Alors, je vais faire tout en rose pâle. Là, je m'embête pas. Voilà, vous voyez, je m'embête pas. Je fais tout. Voilà. Et ensuite, avec le crayon plus foncé, le côté pointe, je vais venir faire quelques petites, voilà, à certains endroits. Je vais venir mettre de la... Vous voyez, regardez ma rose, tout de suite elle prend forme. Enfin, elle prend forme. Elle a déjà la forme d'une rose, mais je veux dire, elle prend... Voilà, comme ceci. Et comme cela, regardez. Voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus... Alors, on peut rajouter, hein, il n'y a pas... Donc voilà ma petite rose qui est finie. Regardez que ça va faire joli sur la boîte.
Alors, derrière cette petite rose, on va y mettre tout simplement du dimensionnel. Voilà. Un petit dimensionnel ici. Un autre ici. Un autre là. Voilà, comme ceci. Je vais tout simplement le poser dessus. Voilà, vous voyez, je fais pas plus. Hein. Je cherche pas à mettre 500 décorations, c'est pas le but. Voilà, mon couvercle, c'est fait. On va venir maintenant faire notre tasse. Alors, la tasse. Regardez comment j'ai fait. Moi, ici, j'ai fait ça. Attendez, je vais retirer mes tisanes, elles tombent. Voilà, je vais retirer toutes mes tisanes. Voilà, vous voyez, j'ai fait ça ici pour ma tasse. Alors, je l'avais fait tout en rose. Seulement, maintenant, ici, bah, c'est marron. Je ne vais pas le faire en rose, ça va peut-être faire bizarre. Je sais pas. Je réfléchis. Quelle couleur vais-je faire? Est-ce que je peux partir avec du jaune ou carrément du dune brune, du marron? Oh, ça m'embête, je ne sais pas. Si je pars en dune brune, ça va faire fort foncé. Oh, cette tasse, elle était rose, elle était belle. Allez, soyons fous, on reste dans les roses. Moi, de la flûte, je reste dans mes roses. Ça me plaît bien, ce rose. Alors, donc ici, je fais l'intérieur de ma soucoupe. Voilà. Ici, je vais faire l'intérieur de la tasse. Ici, on va venir faire la tasse. Alors, oui, il n'y a rien de bien sorcier. Hein. Je reste vraiment... C'est on ne peut plus facile à colorier. Hein. Voilà. Et puis, ben, je vais faire mon foncé. Alors, je vais venir d'abord... Ah oui, mettre mon chocolat ou ma tisane, enfin ce qu'on a mis à l'intérieur. Je vais venir ici. Voilà. Comme ça. Et puis, ma tasse, ben, elle a un bord rose à l'intérieur. Voilà. Je remets un peu de tisane. Et je vais venir recolorier ma tasse. Alors, vous faites les coloris que vous voulez, hein, bien sûr. Moi j'aime bien le rose. Je reste sur le rose. Voilà. Et ma soucoupe, elle est rose. Alors, je vais peut-être le faire avec l'autre côté, ça ira mieux et plus vite. Voilà. Voilà. Alors, voilà ma tasse. Maintenant, vous voyez, je vais y mettre ici, comme ici, des petites fleurs, hein, puisque c'est une tasse qui est décorée, donc à faire. Donc, je vais repartir sur mon verre olive. Là, je vais mettre du clair
pour qu'on voit bien. Voilà. Comme ceci. Je vais reprendre du rose clair. Je vais faire mes roses. Et comme j'ai fait avec la grande rose, je vais venir mettre un peu de rose foncé pour donner un peu de... Voilà. Voilà, pour donner un peu de vie à ma petite rose. Voilà un peu ce que ça nous donne. Alors, on va mettre du dimensionnel derrière. Là, on va prendre des petits dimensionnels, forcément, puisque sinon, bah, ça ne va pas aller. Les dimensionnels sont trop grands. Et on va venir, voilà, en mettre 2. Comme ceci. Et puis, je vais venir mettre ma petite rose ici, comme ça. Alors, je vais peut-être la mettre dans l'autre sens, je sais pas. Oh non, je vais la laisser comme ça. Allez, on va la mettre comme ça, un peu plus droite. Voilà, sur la tasse. Derrière, on repart avec du dimensionnel. Voilà. On appuie bien. Et on va venir le mettre sur l'avant de notre distributeur. Voilà. Alors, comme ceci. Voilà. C'est tout mimi, tout choupiné, tout choupinou. Parfait. Il me reste maintenant à mettre mon étiquette, tout simplement. Alors, ma petite étiquette, elle est ici. Donc, je l'ai fait avec donc du cidre à la cannelle. Et je vais venir la positionner sur mon couvercle. Alors, pareil, je vais mettre des petits dimensionnels. 2 et 3. Voilà, pour bien tenir le petit mot. Hop. On va mettre le titre à l'endroit, tant qu'à faire. Non, c'est pas là, c'est ici. Alors, surtout, faites bien attention que votre couvercle, quand vous le posez, il soit bien dans le sens des lignes sur le devant. Donc, on va venir positionner notre texte. Voilà. Et voilà notre distributeur terminé. Il nous reste à mettre une perle, une petite perle pour agrémenter la chose. Alors, on va mettre une petite perle rose. Qu'est-ce que j'ai là? J'avais mis une perle rose comme ça. Je regarde ce que j'ai. Voilà. Là, je vais partir carrément sur une petite perle ici comme ça. Hop là. Voilà. Voilà. Alors bien sûr, après vous pouvez mettre comme décoration, vous pouvez mettre du ruban. Vous pouvez faire toutes les décorations que vous voulez. Hein. Il n'y a aucun problème. Donc voilà un peu nos 2 petites boîtes. Vous voyez, hein. Elles sont toutes mimi. Moi j'adore ces petites boîtes. Et puis, ben, je vais mettre mes tisanes dedans. Voilà. Hop, hop, hop. Comme ceci. Alors, j'ai pas mis dans le bon sens, évidemment. Je vais mettre avec le papier que l'on tire dans ce sens-là. C'est plus logique. Voilà. Hop. Pareil de l'autre côté.
Voilà. Et voilà, et voilà. Et voilà mes deux petits distributeurs à thé terminés. Bonjour Catherine, bonne dégustation. Et oui, alors j'avais prévu de me préparer une tisane et puis de boire avec vous la tisane et j'ai oublié la tisane. Pourtant je vous avais dit, hein, on boit la tisane, mais non, j'ai oublié la tisane. Mais je vais aller la boire après, vous inquiétez pas. Voilà, donc un peu nos deux petites boîtes de réaliser. Voilà, nos deux petits distributeurs à tisane. Alors celle-là, alors attendez, celle-ci, je la garde et celle-là, je vais l'offrir pour pouvoir, ben voilà, c'est déjà un cadeau de prêt pour Noël. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Donc demain, la semaine prochaine, demain, non pas demain, la semaine prochaine, on réalise une carte. Ben, direction Noël, quoi, on y va, hein, ça y est, on est en plein dedans, là, on y va tout doucement. Donc demain, on prépare une carte de... Enfin, la semaine prochaine, je veux absolument faire demain. La semaine prochaine, on prépare une carte de Noël. Et la semaine d'après, on fera un calendrier de l'Avent. Alors, j'ai déjà mis en route, parce qu'un calendrier de l'Avent, vous vous doutez bien que les petites boîtes, elles sont toutes pareilles, donc j'ai déjà mis en route. Je ferai avec vous, là, dans 15 jours, je ferai juste une boîte pour vous montrer comment je fais. Et on assemblera toutes les boîtes et on fera toute la déco. Voilà, eh bien, écoutez, en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous avez besoin de matériel, vous avez dans la description, vous avez tous mes renseignements, toutes mes coordonnées, on va dire. Et si vous voulez, vous avez aussi la boutique, je peux vous remettre l'adresse. Voilà, la boutique en ligne qui est ici. Vous pouvez aller voir sur cette boutique en ligne, même si vous ne voulez pas acheter, vous pouvez aller voir toutes les informations qui concernent Stampin' Up. Il y en a plein. Il se passe toujours quelque chose chez Stampin' Up, de toute façon. Et donc après, vous verrez aussi tout ce que moi j'ai programmé comme live, hein, tous les lives que j'ai programmés. Enfin, vous aurez tous les renseignements que vous voulez. Et vous pouvez bien sûr passer commande dessus. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 16h, 16h30, on va dire, à peu près. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.